Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine du côté du Real. C'est la semaine de tous les dangers pour les merengues. Voici le programme les amis. Ce mercredi, Ligue des Champions, quart de finale retour. Le Real reçoit au Bernabeu les Gunners d'Arsenal avec un esprit de revanche et aussi évidemment en tête une éventuelle remontada, une de plus. Il va falloir de nouveau un match mythique. Il va falloir de nouveau tout simplement réaliser l'impensable. Le Real menait 3-0 après ce match aller du côté de l'Emirates. Voilà, il y a quand même un enjeu spectaculaire, évidemment, une demi-finale de Ligue des Champions, mais il y a aussi un adversaire très sérieux et très coriace en face que sont les Gunners. Mercredi 21h les amis, c'est le match aussi qui va conditionner certainement un petit peu cette fin de saison du Real. Et puis ce week-end, les amis, là aussi, on a quand même une très très belle affiche ce week-end. On va regarder le classement dans quelques instants. C'est une équipe de vraiment haut de tableau qui arrive du côté du Bernabeu. Une équipe très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. Ça sera dimanche à 21h. Le Real va recevoir les Basques de l'Athletic Bilbao. Et là aussi, c'est un match très important parce que voilà, dans la course au titre, eh bien le Real n'a plus du tout le droit à l'erreur et les Basques sont à la lutte pour aller chercher un billet en Ligue des Champions et on sait à quel point ce match aussi va être très très important pour conditionner la fin de saison en Liga, même si on le sait très bien, le Real n'a plus du tout son destin en main. Les amis, les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Y ahora a por el milagro. Cette fois-ci, il faut un nouveau miracle. En route pour le miracle, le Real a passé non sans difficulté hier l'équipe du Deportivo Alavés dont on avait parlé. Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de buts, on l'avait dit les amis. 1-0 pour le Real, c'est ce qui a suffi au Real pour s'imposer hier. Les merengues ont joué à 10 pendant près d'une heure. Expulsion de Kylian Mbappé, on en parlera dans quelques instants. Un match très compliqué. Alors déjà, le Real a joué à 10 et puis ensuite, encore une fois, on a vu ce que l'on voit depuis le début de saison, quand même un manque de créativité offensive. Mais bon, on va retenir surtout la victoire, l'état d'esprit hier, le clean sheet. C'est ce qui est quand même plutôt positif. On ne s'attendait pas à ce que le Real gagne 3-0. On l'avait évoqué hier. Et à cette victoire 1-0, elle fait certainement beaucoup de bien aux têtes, je pense, parce que là quand même, je pense que les joueurs étaient assez touchés depuis quelques jours, et celle-là, elle va faire quand même du bien au niveau moral. La une de As qui titre Con garra y sin Mbappé avec la griffe. Le Real s'est battu, franchement, dans une rencontre assez compliquée en termes de production offensive. C'est pas terrible ce qui s'est passé parce que franchement cette rencontre n'a pas été agréable à suivre, parce que le Depor joue pour sa survie et donc c'est une équipe très bien organisée défensivement qui n'a pas quand même beaucoup d'opportunités offensives non plus hier. Le Depor n'a pas véritablement mis en danger le Real et sans Mbappé parce qu'il y a eu un carton rouge pour Kylian Mbappé sur cette rencontre. Vous voyez un Camavinga tout sourire, un Tchouaméni aussi tout sourire. Camavinga, ça va lui faire beaucoup de bien. C'est lui le buteur et c'est d'ailleurs l'homme du match de cette rencontre. Et puis Tchouaméni aussi de nouveau a sorti une performance très très solide, ce qui est plutôt positif avant d'affronter les Gunners. Mais on rappelle aussi les amis que Kama lui ne jouera pas face à Arsenal parce qu'il est suspendu. On regarde les amis donc le résultat de cette rencontre, 1-0 pour le Real avec le but de Kama à la 34e, très joli but d'ailleurs pour Eduardo de l'extérieur de la surface, c'est une jolie frappe du pied gauche. À noter que le Real a été réduit à 10 à la 38e. Kylian Mbappé, très vilain geste de Mbappé, c'est un rouge on ne peut plus mérité. Le Deportivo Alavés aussi avec Manolo Sanchez, 70e minute. Le point sur le classement, les amis, c'est quand même important. Il reste plus que 7 matchs maintenant, le duel à distance entre le Barça et le Real. 7 matchs entre les deux équipes.
Le Barça 70 points, le Real 66. Donc il faut les amis, il faut tout simplement déjà, on le sait, il faudra deux revers du Barça pour aller chercher un éventuel titre. Donc on peut imaginer et on peut espérer surtout que le Real remporte le Classico, sinon ça sera très très compliqué. Le Classico, on en reparlera d'ailleurs en fin de vidéo, la date et l'horaire est connu. Maintenant voilà, il faut espérer que le Barça perdre des points parce que sinon ça ne le fera pas pour le Real parce qu'il y a ces 4 points d'écart en plus de la différence de but. Et comme vous pouvez le constater les amis, le prochain adversaire à venir au Bernabéu donc ce week-end se nomme l'Athletic Bilbao qui a un petit matelas de points d'avance sur le 5e, à savoir Villarreal. Mais voilà, l'Athletic, c'est une très très belle équipe, encore une fois, cette saison. Donc ça nous promet franchement un gros match aussi ce week-end. Donc on a vraiment une semaine qui s'annonce très compliquée pour les merengues. On regarde les amis, l'homme du match de cette rencontre, Eduardo Camavinga, ça lui fait certainement aussi beaucoup de bien après l'expulsion face aux Gunners. Hier, Cama a donc réalisé le plus de dribbles sur cette rencontre. Cama a aussi remporté le plus de tacles et gagné le plus de duels sur l'ensemble de la rencontre. En plus de ça, il a été buteur, un but, 2 occasions créées, 74 ballons touchés, 3 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 sur 3 au niveau des tacles gagnés, 6 dégagements, 3 interceptions, 5 récupérations de balles, 13 duels gagnés, ça c'est une stat assez énorme, 3 fautes obtenues et 6 sur 7 au niveau des dribbles. Donc un gros match de Camavinga, et quand on le voit comme ça, quand on voit tout le panel statistique de Cama sur cette rencontre, on peut se dire évidemment qu'un joueur comme Camavinga aurait fait beaucoup de bien sur la rencontre face aux Gunners, que ça soit en tant que titulaire ou pour rentrer en cours de jeu. Et évidemment, c'est comme ça, carton rouge, suspension, il ne participera pas à cette rencontre face aux Gunners, et ça c'est une mauvaise nouvelle. Petite déclat de Cama qui nous dit justement: mercredi, on a besoin de tous les Madridistas. Nous allons essayer de gagner, comme toujours, on a besoin de tous les Madridistas au monde. Voilà l'appel d'Eduardo aux supporters du Real. Petite stat d'ailleurs les amis, Eduardo n'avait plus marqué en championnat depuis plus de 3 ans. Son dernier but en Liga, c'était en mars 2022. On poursuit les amis avec la mauvaise nouvelle de la journée face au Déport, l'expulsion de Kylian Mbappé. Regardez, le carton rouge infligé par ce César Soto-Grado. Il n'y a pas à contester les amis, carton rouge tout à fait logique, et on peut même s'estimer heureux du rapport de l'arbitre de la rencontre. En tout cas, on ne comprend pas trop ce qui est passé dans la tête de Kylian pour aller réaliser cette faute. La faute les amis, je ne sais pas si je vais pas pouvoir vous montrer la photo, il me semble qu'elle était, elle était là la faute, vous la voyez, elle est sur la une de As, vous le voyez à droite, et vous voyez le pied de Mbappé au niveau tout simplement du mollet d'Antonio Blanco, le joueur du Deportivo Alavés. Carton rouge amplement mérité, il ne joue pas le ballon, en tout cas c'est l'impression que l'on a, et pourtant César Soto-Grado, lui, va annoncer que Mbappé joue le ballon. Selon le quotidien La Copé, il semblerait que Mbappé soit suspendu pour un match. Alors on va attendre confirmation les amis, parce que une faute de ce type en général c'est entre 1 et 3 matchs de suspension. Donc hier on pensait même qu'il n'allait pas pouvoir jouer la finale de la Coupe du Roi. Normalement il devrait la jouer, et selon La Copé ça sera un match de suspension. Donc potentiellement il ne sera pas là pour affronter les Basques de Bilbao ce week-end. Ce qui sauve un petit peu Mbappé et le Real, c'est que l'arbitre de la rencontre, dans son rapport d'après-match, a indiqué que Kylian Mbappé se battait pour le ballon, qu'il allait en jeu pour le ballon. Les amis, on va pas se mentir, il faut aussi être honnête. Si vous avez vu l'image de la faute, à aucun moment Kylian Mbappé se bat pour le ballon. Il faut être honnête. Voilà, c'est une faute complètement folle et inconsciente de Kylian Mbappé, qui aurait pu véritablement blesser pendant de nombreux mois Antonio Blanco. On s'en sort plutôt bien en pensant à Blanco, parce que au final, il y a eu un très violent, un coup très violent, et je crois qu'il y a eu une plaie, il a un petit peu ouvert, mais il n'y a rien de cassé, c'est ça le plus important. Mais à aucun moment Kylian Mbappé ne joue le ballon. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête, parce que ça aurait pu être gravissime, ça aurait pu être presque 7, 8, 9 mois d'absence là pour Antonio Blanco. Donc que l'arbitre dise qu'il joue le ballon,
tant mieux pour le Real parce que la suspension sera allégée. Parce que voilà, il joue le ballon. S'il avait dit c'est une faute complètement volontaire, la suspension aurait été plus longue et certainement que Mbappé n'aurait pas joué la Coupe du Roi dans quelques semaines maintenant. Donc voilà, on va dire que ça sort plutôt bien, mais franchement, le geste de Mbappé, il est complètement fou et il est complètement débile. On ne comprend pas ce qui lui passe dans la tête pour aller faire un geste comme ça. Déjà parce que c'est extrêmement dangereux et parce qu'il pénalise aussi ses coéquipiers. On est à la 38e minute. Voilà, incompréhensible. On poursuit les amis quand même avec Kylian Mbappé qui je pense a très rapidement compris que c'était complètement débile ce qu'il a fait. Donc il a allé demander pardon notamment à Antonio Blanco dans le vestiaire du Déport et il a demandé aussi pardon à tous ses coéquipiers au sein du vestiaire du Real. On a une petite photo aussi quand même parce que je veux bien que l'on expulse Kylian Mbappé hier, mais sur cette situation les amis, c'est la même, c'est même encore certainement plus dangereux parce que le pied du défenseur de Bilbao est encore plus haut, il est au niveau du genou de Vinicius Junior. Rien, les amis, il n'y a rien eu sur cette faute. C'est assez hallucinant. Voilà, il n'y a rien eu sur cette faute. Le deux poids de mesure, assez incompréhensible là-dessus, parce que au final c'est la VAR qui est intervenue et l'arbitre lui n'avait rien vu sur la séquence en direct, il n'avait rien vu. Donc c'est la VAR qui a dû intervenir. C'est assez dingue quand même de ne pas voir une faute comme ça. On continue les amis avec une petite déclat de Davidé sur le carton rouge, puisque Davidé était en conférence de presse hier, on le rappelle, Carlo était suspendu et donc en tribune. D'ailleurs on a vu Carlo reprendre un petit peu la cigarette hier, évidemment très, très stressé. Alors, il a repris la e-cigarette, la cigarette électronique. Il n'y avait pas les chewing-gums hier pour Carlo. Davidé qui nous dit Mbappé, c'est un carton rouge mérité. Il s'est excusé, ce n'est pas quelqu'un de violent. Il comprend évidemment ce qu'il a fait. C'est peut-être une réaction par rapport à toutes les fautes qu'il subit. Bon, je ne sais pas si la justification est bonne. Ensuite, Davidé qui nous dit cette victoire nous donne beaucoup de confiance pour le match de mercredi. Comme on l'a dit, les amis, ça fait du bien. Évidemment, au moral, aux têtes. Est-ce que ça suffira pour réaliser une remontada ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours mieux de préparer une rencontre aussi importante comme celle-là avec la victoire, les 3 points, le clean sheet. Davidé qui nous dit aussi on va se battre pour le championnat, pour la Ligue des Champions. On sait qu'on va devoir aller les chercher. Notre qualité ne suffira pas. Eh oui, il va falloir faire beaucoup plus que ce que l'on voit à l'heure actuelle. Ça, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, les amis. Le clean sheet qui fait beaucoup de bien. Ça faisait 9 matchs consécutifs que le Real n'avait pas conservé sa cage inviolée. Clean sheet hier, il arrive, on va dire, au meilleur moment pour préparer cette rencontre face à Arsenal, parce qu'on sait aussi que s'il y a un clean sheet face aux Gunners, ça peut quand même considérablement augmenter les chances du Real de réaliser le miracle, une remontada, parce que ça ferait entre guillemets que 3 buts à marquer. C'est très bien que si le Real en prend un, il faudra déjà en marquer 4, donc ça change un peu la donne. Donc le clean sheet qui fait du bien, ça faisait 9 matchs comme on l'a dit. Après, on va pas se mentir non plus, le Déport n'a certainement pas, sans manquer de respect au Déport, le Déport n'a certainement pas les qualités et capacités offensives d'une équipe comme les Gunners. Mais bon les amis, un clean sheet est toujours bon à prendre, surtout quand on voit ce que fait le Real depuis quelques semaines. Même des équipes qui sont entre guillemets plus faibles sur le papier arrivent à marquer et à se créer beaucoup d'occasions. Hier le Real a été globalement plutôt solide. Ensuite, petite stat pour Fede Valverde, 8 buts, 8 passes D cette saison pour le numéro 8 du Real. Antonio Rüdiger, le cap atteint pour Antonio Rüdiger, 100e victoire sous les couleurs du Real pour le défenseur allemand. Antonio Rüdiger d'ailleurs en fin de rencontre qui allait vers les supporters du Real pour leur dire vamos remontada, on va le faire. On a eu ce petit message aussi d'un supporter merengue hier qui était en tribune, yo creo, moi j'y crois, Real Madrid 4, Arsenal 0. On a vu pas mal de petits... il y avait aussi un autre supporter hier qui avait une pancarte aussi avec un petit peu dans le même esprit, on va le faire. Le petit message de Dani Ceballos qui a rejoué un petit peu en fin de rencontre hier. Dani Ceballos qui nous dit après 45 jours, il n'y a pas de meilleur sentiment que le fait d'être de retour sur le terrain, d'aider mes coéquipiers. On se voit mercredi à la maison. On va essayer de rendre l'impossible
possible. On a une petite déclate d'Anis Ceballos qui nous dit on a besoin d'être à 200%, on doit avoir des fans qui nous soutiennent, qui croient en nous, on est prêt pour mercredi, on a besoin de vous encore plus que par le passé. Anis Ceballos qui nous dit aussi les premières minutes de cette rencontre face à Arsenal vont être très très importantes. Bon, on l'a évoqué déjà les amis depuis le lendemain de la défaite face aux Gunners. Et il faut absolument que dès l'engagement de cette rencontre, le Real mette une pression folle sur les Gunners. Cette équipe d'Arsenal, dans la gestion d'un grand moment comme ça, je ne sais pas si elle a les armes mentales pour répondre à ce que pourrait mettre le Real sur ce genre de rencontre, parce que cette équipe des Gunners, elle n'a pas une expérience folle de ce genre de rencontre. C'est une équipe relativement jeune quand même, donc le Real avec toute l'expérience qu'ont les merengues, doit évidemment mettre une pression considérable sur les Gunners dès la première minute de cette rencontre. Vinicius aussi sur les réseaux sociaux qui nous dit on est déjà en train de penser au match de mercredi, nous sommes prêts, on vous attend au Bernabeu, on se voit là-bas, on va essayer de faire tout notre possible, nous sommes le Real à la Madrid. Petite information les amis pour clôturer un petit peu sur l'aspect terrain. Vendredi, il y a eu une altercation entre Jude Bellingham et Antonio Rudiger lors de l'entraînement. Bon, ça s'est bien terminé, ils se sont serrés la main. On n'a pas plus d'informations. Mais voilà, visiblement ça a chauffé un petit peu entre Rudiger et Jude Bellingham. Autre information les amis, le Classico en championnat aura lieu le 11 mai à 16h15, donc c'est le dimanche 11 mai, 16h15 du côté de Montjuic. Ça sera peut-être un match très important dans la course au titre. Voilà, ça sera le 11 mai. On rappelle que le Classico de Coupe du Roi, lui, aura lieu le samedi 28 du côté de Séville à la Cartoura, et ça sera à 22h. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.